Apprenons à prier. Remercions Dieu avec le psaume 30 et le proverbe 30. Frères et sœurs, combien il peut être des fois difficile et même très difficile de trouver des mots pour prier. Nous pouvons prier pour bien différentes raisons comme glorifier, remercier, faire une requête, une pétition, une simple demande. Mais rappelle-toi avant tout que la prière n'est ni une réflexion, ni une lecture, ni une récitation. Dieu nous recommande de lui parler avec un cœur simple, comme nous parlons à un ami. Le Dieu n'est pas le Dieu des livres. Le Dieu n'est pas le Dieu des récitations. Quand vous parlez à un ami, vous ne lui récitez pas un texte. Vous lui parlez avec votre cœur. La prière est et demeure un acte d'amour et de confiance envers le Créateur, ton Créateur. Que ce soit la prière de bénédiction, je vous surprends peut-être. Oui, la bénédiction est une prière. Comme par exemple une imposition de main, c'est une bénédiction, c'est une prière. Donc je dis, que ce soit la prière de bénédiction, la prière de louange, la prière de demande, la prière d'intercession, la prière de remerciement et même la prière pour la prière. Ah oui, frères, sœurs, prie pour prier. Parce qu'il a plu à Dieu de te renforcer par le biais de la prière. Et c'est le moyen qu'il met à ta disposition pour lui parler. Oui, je dis que nous parlons à Dieu par le biais de la prière. Et je tiens à dire à juste titre que cette vidéo reste une prière et rien qu'une prière qui n'entrave pas l'esprit des psaumes et proverbes 30. Surtout que cette prière ne soit pas un motif pour toi de ne pas lire le psaume 30 et le proverbe 30 en entier. Que Dieu te bénisse d'emblée, d'entrée de prière. Consacrons-nous à Dieu avec le psaume 30. Je t'exalte, ô Éternel, car tu me relèves. Tu ne veux pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, je crie à toi et tu me guéris. Éternel, tu fais remonter mon âme du séjour des morts. Tu me fais revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantons à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrons par nos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je dis avec foi et sûreté que je ne chancellerai point. Je dis avec foi et sûreté que je ne chancellerai point. Je dis avec foi et sûreté que je ne chancellerai point. Éternel, par ta grâce, tu as fermé ma montagne. Tu caches ta face. Je suis troublé. Mais Éternel, je crie à toi, je t'implore. Éternel, je crie à toi, je t'implore. Éternel,
Je crie à toi, je t'implore. Que gagnerais-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité, ô Éternel? Écoute, Éternel mon Dieu, aie pitié de moi. Secours-moi, ô Seigneur. Tu changes mes lamentations en allégresse. Tu délies mon sac et tu me ceins de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Ô Seigneur, tu es bon, clément, fidèle et vrai. J'ai foi en toi. Je t'aime de tout mon cœur et te dis sincèrement merci pour tes bontés que je ne mérite même pas. Méditons maintenant, frères et sœurs, à base du proverbe 30. Seigneur éternel, qui est sage devant toi, ô Éternel? Qu'est-ce que l'intelligence de l'homme? Et qu'est-ce qu'un homme et la sagesse de l'homme devant ta majesté? Si je recherchais la sagesse et une science, Seigneur, c'est ta sagesse et ta science, la science des saints, que je rechercherai. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Louons-le. Louons notre Père des cieux et son Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur. Louons Dieu, louons Jésus, le Sauveur, notre bien-aimé. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses, ô Éternel. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne-moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est point lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux, pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La sangsue a deux filles. Donne, donne. Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Trois choses font trembler la terre, et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner,
un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se retrouve dans les palais des rois. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, le cheval, tout équipé, ou le bouc, est le roi à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Ô Seigneur, tu es bon, clément, fidèle et vrai. J'ai foi en toi. Je t'aime de tout mon cœur et te demande sincèrement de me donner la science des saints afin de mieux te remercier. Seigneur, laisse que ta bénédiction repose sur moi et tout ce qui m'appartient. Envoie-moi ton esprit, qu'il me remplisse, qu'il remplisse le temple que je suis. Ainsi soit-il.